On a longtemps parlé de l'art comme quelque chose d'abstrait, comme quelque chose de très relatif en réalité, puisque les uns et les autres réagissons différemment en fonction de telle ou telle œuvre. Il n'y a rien de plus subjectif par rapport à ce qui va nous plaire ou non. Mais on pourrait considérer aussi que l'art, outre le beau qu'il peut apporter, donc l'apaisement à l'âme et le travail visuel qui va se faire entre l'objet regardé et comment il travaille à l'intérieur de nous, on peut aussi concevoir qu'il y ait une autre réalité et que le beau, à un autre niveau, peut également devenir utile. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, puisque dans le domaine de l'énergie, on est avec des fréquences vibratoires, avec une vibration, un rayonnement, quelque chose de qualitatif qui va pouvoir naturellement s'exprimer, rayonner autour de nous et nous apporter quelque chose. Donc l'art et le beau, surtout à ce moment-là, nous offre quelque chose de nouveau, un apport, un support, un accompagnement et une présence. Une présence très originale, on pourrait dire, une présence liée à l'énergie, aux êtres énergie, à l'aspect dévique, à l'aspect mère, à une forme de fusion et de globalité de l'expression de la substance, de la nature elle-même. Alors comment on pourrait se repérer dans cette optique? Eh bien en fait on pourrait considérer l'œuvre d'art comme émettant une fréquence vibratoire. Donc on va travailler au pendule, on peut prendre la sculpture, l'objet, la peinture, le bijou, le logo, ou tout objet représentant un élément. Eh bien, plus il va s'approcher d'une forme de réalité subtile, liée à l'essence même des choses, de la vie, et plus il aura une fréquence vibratoire haute, une énergie haute qui va pouvoir apporter à l'homme un bienfait, qui va pouvoir l'entourer d'une qualité vibratoire propre à cette représentation. Donc, à l'aide d'un pendule, on peut prendre la vibration de l'élément et à l'aide d'un tableau ou d'une table, eh bien on va voir à combien d'angstrom il donne et sur quelle fréquence surtout il est calé. Sachant que de la même manière que vous avez les corps subtils liés à l'homme, eh bien, il y a la même chose au niveau de la Terre, au niveau de la planète, il y a ses propres réseaux. Et l'homme, en fait, est vraiment une partie et en même temps une unité cellulaire de celui qui donne vie à la planète. Il va se replacer dans un champ énergétique global et c'est à cette source même qu'il va puiser son énergie en relais. Et le symbole, lui, va être l'expression de cette source de vie et va pouvoir lui apporter les qualités propres. Bien évidemment, l'être, la santé, tout ce qui nous concerne, en fait, est vitalisé par ce souffle de vie et il faut le voir dans ce sens. Ainsi, les corps subtils sont des fréquences vibratoires, sont des plans, des champs de conscience, et plus l'être avance en tant que niveau de conscience, en tant qu'ouverture à la vie, plus son rayonnement va être grand. L'œuvre artistique va se caler naturellement de par son émanation, de par sa réalisation, de par sa source, de par
la manière sacrée dans laquelle il est réalisé va se caler sur cette vibration et va être en harmonie avec l'être et lui apporter quelque chose. Ainsi, nous avons le plan physique, le plan éthérique et le niveau émotionnel ou astral, le niveau mental inférieur, l'âme, le mental supérieur, le plan bouddhique, le plan de l'amour, le plan christique, mais également le plan atmique qu'on pourrait aussi définir par la substance lumière, le vrai. Le Saint-Esprit également, il est défini ainsi. Et puis la source de vie, 3 en 1, indifférenciée, une, la monade. Cette source, c'est en fait la première manifestation par rapport à un absolu, entre guillemets, relatif. Puisque plus on est dans cette plénitude d'être et plus l'immensité, en fait, est complète et sans fin. Aucune fin, aucune limite. Juste de la présence, juste une présence, une incorporation à cette complétude, à cette présence. Si je reviens à l'art et à l'objet, eh bien en fait, en prenant la vibration de cet élément, on va voir s'il se cale sur telle ou telle fréquence vibratoire. Énormément d'œuvres artistiques sont reconnues comme telles dans le monde et sont une pure gageure dans le sens où elles relèvent d'un astral et d'un émotionnel débridé et elles incitent en fait l'homme vers ses extrêmes, vers ses faiblesses et en tout cas elles ne l'entraînent pas vers un positif, un épanouissement de soi et une unité à la vie. On va dire qu'une œuvre apporte quelque chose à partir du moment où elle est sur une fréquence vibratoire supérieure ou égale à la nôtre, bien sûr, et puis également à partir du moment où elle se cale sur le plan bouddhique, le plan de l'amour, puisque tout est amour. Et c'est bien le champ de force, d'attraction, de répulsion, mais d'unité, d'unification et de fluidité qui porte, qui nous met en harmonie dans tout ce qui existe. Donc à partir du moment où elle est calée sur cette fréquence vibratoire du plan bouddhique, eh bien en fait une œuvre est complètement positive, bénéfique pour l'homme, pour la nature et pour tout l'environnement auquel elle s'associe, elle s'harmonise. Car en fait, il y a toute une réalité subtile liée à l'énergie et une fusion, une communication qu'on appelle être énergie d'Eva ou autre, mais il y a une réalité subtile liée à la substance et à la lumière de la substance, à l'esprit, au sein de cette forme. Et puis l'autre plan, évidemment, c'est le plan atmique et le plan monadique. Plus une œuvre tend vers le spirituel, le divin, de par sa fréquence vibratoire haute, eh bien plus on pourrait dire que c'est un élément en art sacré, un élément lié à l'aspect vie et à un moment donné vie pour elle-même, c'est-à-dire vraiment en fusion, en complétude, où toute la forme, toutes ces explications mentales et tout ceci tombe pour juste être. Voilà. Mais on va dire que pour progresser, l'homme, notamment l'occidental, a besoin toujours de comprendre, car il faut aussi savoir que toute cette réalisation liée à l'art passe essentiellement par le symbole également, car le symbole est le champ d'union, le point de communication entre deux lignes d'évolution qui en fait forment le tout, c'est-à-dire la ligne humaine et la ligne des êtres énergie, la ligne
de l'énergie qui constitue la substance elle-même et la forme. Mais les deux sont indissociables, c'est comme l'aspect lune-soleil, les deux sont vraiment interpénétrés, l'un attire l'autre et l'autre ne peut pas vivre sans l'un. Le symbole, lui, représente le langage, la communication qui va être propre aux deux, c'est-à-dire que l'énergie, elle, répond à la vibration du symbole, donc c'est comme si vous lui transmettiez un message, et en même temps, l'homme, lui, comprend le symbole au niveau de son mental. Donc on est même au-delà du mental. En réalité, on est dans quelque chose, dans l'image visionnaire, instinctive, mais dans l'aspect supérieur et spirituel. C'est l'être qui saisit de la même manière que le Haut-Deva saisit les énergies. Et il y a fusion. Donc quand il y a un objet symbolique, quand il y a une représentation liée à un symbole, eh bien en réalité on permet à des êtres énergie ou à l'énergie elle-même, on pourrait dire ça, d'entourer la personne, entre guillemets le noyau, d'énergie complètement positive, qualitative, et de le faire baigner dans un champ propice à des opportunités positives, à l'abondance, etc. On met sous le terme abondance toute une fioritude de richesse, mais déjà il faut voir vraiment la fluidité de la vie et les choses positives qu'ils peuvent venir à vous, que vous allez embrasser et qui vont venir à vous. En fait, c'est vous qui créez votre propre futur de par cette fusion à l'énergie. Plus vous ouvrez les bras dans une forme d'unité et de fluidité à la substance mère, puis celle-ci vient à vous, vous épouser et fusionne à votre champ de conscience. Ainsi, vous créez vos propres opportunités positives, en même temps vous permettez à cette énergie d'acquérir une expérience que vous avez vécue, donc par rapport à votre niveau de conscience. Et de ce fait, eh bien, peut-être que par ces épousailles, il est possible de ne plus avoir d'expérience lourde, tout au moins, puisque la conscience vous permet d'avancer en unité harmonique à la vie. Alors on s'écarte un peu du rôle du symbole, du bijou ou de l'art, mais pour moi ce qui est important de comprendre, c'est que au-delà du beau, il y a vraiment une utilité pour l'homme à travers cet art, une utilité tant visuelle, d'apaisement, d'aspect qualitatif, mais aussi un rôle d'épousaille et de fusion à l'énergie elle-même, à la substance lumière de l'aspect mère nature, et ainsi dans cet aspect d'ancrage à la vie, dans cet aspect du présent, d'honorer les bontés et la beauté de la vie, car tous les jours, eh bien en fait, on exprime intérieurement la vibration dans laquelle on baigne et qu'on attire à soi. Et simplement, le fait de reconnaître, de laisser passer en soi et de comprendre cet honneur de respect intérieur à l'aspect mère, eh bien en fait, quelque part, on s'élève, on apprend à grandir, et même s'il n'y a rien à faire, en fait, l'ouverture et la conscience, au fur et à mesure, s'ouvrent juste pour être de plus en plus dans cet émerveillement du être et de la vie elle-même.
Ainsi, par exemple, pour parler des bijoux qui sont créés selon une symbolique ou qu'ils sont reçus en cueillette d'alignement intérieur, c'est en ça qu'un créateur en réalité est un transcripteur, dans le sens où il fait descendre les créations subtiles ou la pensée subtile en essayant d'être le plus conforme, mais il y a toujours bien évidemment sa propre coloration puisque nous sommes dans la matière, donc on essaie d'être le plus sincère envers soi-même, envers la vie, et le plus respectueux de cette conformité. Sinon, en tout cas, tout cela n'aurait pas de réalité énergétique, en tout cas. Donc ce qui importe par rapport aux bijoux, eh bien, c'est de comprendre que ils ont une qualité vibratoire, ils ont une réalité subtile, ils permettent à des êtres énergiques, des devas, d'entourer l'être qui porte le bijou au plus près sur le plan éthérique, donc de l'entourer dans un champ énergétique favorable et de rayonner donc autour de cet être les qualités vibratoires propres au bijou. Donc ça peut être par exemple la sérénité, la complétude, la libération des mémoires. Ça peut être tout un travail propre aux bijoux. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont que des éléments d'accompagnement, qu'il n'y a absolument pas de symbole, en tout cas dans ce que je fais, miraculeux ou magique. Ce n'est pas le but, car tout est fait par la conscience de l'être, donc c'est un accompagnement à l'épanouissement de cette conscience. Les bijoux ne se substituent à aucun traitement médical, ne se substituent à aucune rétribution karmique passée. Ce sont juste des accompagnements vibratoires qui bercent les personnes dans un champ d'énergie positive, en tout cas qui va convenir à leur être et qui va leur permettre un épanouissement plus grand, une ouverture plus vraie en eux-mêmes. Sachant qu'à un moment donné, eh bien, tout cela, même dans le concept même, tombe, et l'être est en pleine unité, fusion avec lui-même, et il dépasse tous ces éléments. Toute la démarche que nous recherchons tous, en général, c'est de se trouver, simplement, d'être en fusion vraie, pleine, avec soi, en soi, et de baigner dans cette plénitude, cette complétude, et de voir le merveilleux de la vie malgré toutes les difficultés du quotidien, des oppositions, etc. Toutes les créations artistiques nous permettent de nous apporter du merveilleux, parce que la mer veille et nous réveillons dans son foisonnement à oison, les oiseaux du paradis et les phénix, et toute cette magie mythologique, mais qui en réalité cache une vraie réalité des origines du temps où, on va dire, nous étions encore dans les eaux primordiales. Et si nous pouvions espérer faire descendre un petit peu de cette énergie magnifique en nous, simplement pour nous illuminer, pour nous... juste comme une aide d'ouverture, de lumière et d'amour. Simplement le fait d'essayer de bien faire
Et de tendre vers le bien et l'amour, eh bien, c'est s'élever soi-même et c'est aussi peut-être participer à l'élévation du monde, essayer d'alléger cette substance, la rendre plus fluide, plus lumière, plus transparente, translucide et voir au-delà, être simplement dans un présent à la fois ici et plein de tout ce qui est. Donc ici, là-bas n'est qu'un, simplement être bien là où on est, là où on œuvre au service des autres.